Shabam. Pa! Flop! Shabam. Vous aurez compris qu'on allait parler aujourd'hui de la tirette, ce système qui permet de fluidifier le trafic à hauteur des rétrécissements. Mais connaissez-vous les deux conditions préalables à l'application de ce système? Les deux conditions, être un... Qu'il y a des accidents. Quand c'est un rétrécissement de la chaussée, Il y a un rétrécissement de la chaussée et Quand il y a des bouchons. Lors de travaux. Il faut qu'il y ait pas mal de circulation, mais il faut qu'il y ait un rétrécissement. 3 bandes puis 2 bandes. Je suppose qu'il faut des embouteillages, quoi. Si ça va comme ça, Donc deux bandes qui deux deviennent bandes une. qui devient une bande. Clarifions les choses. Tout d'abord, il faut une situation avec une perte de bande de circulation, que ce soit suite à des travaux, un accident ou encore un aménagement permanent de la chaussée. Ce qui veut dire que l'accès à une autoroute ou l'accès à un carrefour ne sont pas concernés par la règle de la tirette, puisqu'il n'y a pas de perte de bande de circulation dans ces cas-là. Il faut ensuite une circulation fortement ralentie. Si la circulation est fluide ou est seulement légèrement ralentie, la tirette ne s'applique pas et on utilise alors les règles générales et la signalisation en place. Dans ce cas, il est important de se souvenir que la priorité de droite est d'application entre des véhicules qui arrivent ensemble à l'endroit d'un rétrécissement. Et si des interdictions de dépassement sont présentes, elles doivent être respectées dès lors que la circulation est fluide. En résumé, il faut une perte de bande de circulation sur la chaussée que vous empruntez et un fort ralentissement à hauteur de ce rétrécissement. Reste à savoir alors comment appliquer concrètement la tirette quand ces deux conditions sont réunies. Une sur 2 chaque fois. Chacun son tour. après, il faut passer à un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Même si on a priorité, on laisse passer une voiture. L'autre voiture, et après moi tu y vas, et puis c'est l'autre. Une voiture. Oui. Eh bien, vous laissez passer une voiture devant, et puis vous passez, et puis la voiture derrière fait la même chose. Et on Chacun son le tour. fait à quel endroit? À l'endroit du rétrécissement. On va dire le plus tôt possible dès qu'on voit les panneaux. C'est au bout. Dès qu'il y a le premier panneau. Et au plus tard, non, c'est un petit peu avant, c'est pas dès le premier panneau. Ah, au bout de la file. C'est mieux d'aller déjà sur la bande de gauche plus vite que juste à la fin. C'est juste à la fin qu'il faut réellement faire la tirette. Mais on peut s'y préparer à l'avance. Il faut aller jusqu'au moment du rétrécissement, et puis c'est une voiture sur 2. Commençons par ce que doivent faire les conducteurs qui sont sur la bande qui va disparaître. On attend d'eux qu'ils ne se rabattent qu'à un et un seul endroit, à savoir juste à la hauteur du rétrécissement et un seul véhicule à la fois. L'idéal pour y arriver facilement est d'adapter sa vitesse de manière à se positionner en quinconce par rapport au véhicule de la bande sur laquelle vous allez devoir vous rabattre. Les conducteurs qui se rabattent trop tôt, de même que ceux qui essaient de se rabattre en même temps qu'un autre conducteur, faussent complètement l'application du système. Quant aux conducteurs qui sont sur la bande qui va continuer tout droit, ils doivent laisser devant eux, à hauteur du rétrécissement, de la place pour qu'un véhicule de l'autre file puisse s'insérer. Ceci est une obligation et pas une option, et il est donc punissable de coller le pare-choc du véhicule qui précède pour éviter que quelqu'un puisse se rabattre devant vous. Il est aussi punissable de faire de l'obstruction en se plaçant à cheval sur les deux bandes de circulation. La tirette est donc un système qui permet d'optimiser l'espace disponible devant un rétrécissement quand la circulation n'est plus du tout fluide. Mais pour cela, il faut l'appliquer avec précision et aussi courtoisie de manière à éviter les accidents. quand un véhicule vous cède le passage, malgré qu'il est obligé, un petit signe de la main, ça rapporte. C'est toujours bien, hein? Un sourire, ça ne coûte rien, ça peut rapporter gros. Très bonne idée, ça.